Bonjour et merci à tous d'être présents. Dans la précédente vidéo, nous parlions du concept créé par Eckhart Tolle qui s'appelle le corps de souffrance. Aujourd'hui, nous allons continuer à aller un petit peu plus en profondeur dans ce sujet. Alors, il y a des corps de souffrance qui préfèrent infliger aux autres et d'autres qui préfèrent subir. Mais en réalité, l'un rejoint exactement l'autre, car c'est un cercle vicieux. Il y a une troisième personne qui est un troisième acteur, dirais-je, qui est le sauveur. On appelle cette triangulation victime, bourreau, sauveur. En quoi est-ce que ça consiste ? Lorsque, par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez plusieurs moyens d'y réagir. Vous pouvez très bien vous dire « Ok, j'en prends acte, je me dirige dans une autre direction, j'avance et ce n'est pas grave. » Vous pouvez aussi tout à fait vous dire je ne suis pas d'accord et je vais lui prouver que je ne suis pas d'accord et je vais même lui montrer pourquoi il a tort, parce que c'est moi qui ai raison. À partir de là, un jeu va s'instaurer, il y a vraiment des rôles qui se positionnent et il va y avoir comme ça incessamment des échanges entre le bourreau, la victime, donc celui ou celle qui se plaint, qui va se nourrir finalement de la souffrance que va générer sa victimisation, et le bourreau qui lui va répondre avec sa manière à lui un peu brusque ou qui va donner l'impression qu'il prend le dessus. Et ils vont sans arrêt jouer à ce jeu et on va toujours penser que la victime, c'est vraiment la personne qui est sans défense et qui se plaint et qui finalement ne va rien faire pour que ça change. Parce qu'elle a la possibilité que ça change en réalité. Mais est-ce qu'elle en a réellement envie ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et ces deux-là ne se sont pas trouvés par hasard, comme je le disais lors d'une précédente vidéo, puisque le corps de souffrance de l'un va nourrir le corps de souffrance de l'autre et vice-versa. Donc en fait, ils vont se retrouver complètement dans leur désir de nourriture de corps de souffrance réciproque. Là au milieu, on retrouve assez souvent également un troisième intervenant qui est le sauveur. Le sauveur, lui, comme son nom l'indique, sera là pour réparer, pour colmater, pour faire le médiateur, etc. Et puis souvent, il est plus spectateur qu'acteur. On pourrait croire que ce dernier n'a finalement pas d'autre solution que d'être dans cette position. Alors qu'en réalité, si les dynamiques se déplace légèrement dans un autre contexte, eh bien, on va se rendre compte que ce même sauveur dans une autre situation peut à son tour devenir la victime. Et peut-être même, pourquoi pas, le bourreau. Parce qu'il faut savoir que si une victime est victime, elle peut être bourreau et le bourreau peut devenir également victime. Donc ce qui veut dire que cette triangulation, elle ne s'arrête jamais. Tant que le corps de souffrance n'a pas été détecté, tant qu'on n'a pas réalisé qu'il était là, où on va pouvoir briser ce cercle vicieux qui est un puits sans fond. Et à ce sujet, j'aimerais apporter une petite précision que quelqu'un a mise en évidence lors de cette discussion sur la victime, le bourreau, le sauveur. La petite nuance concernant le sauveur. Si vous êtes sauveur, celui qui se jette à l'eau,
pour venir en aide aux autres. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il risque de se noyer puisque ceux qui sont dans l'eau vont à tous les coups s'appuyer sur lui pour pouvoir remonter. Donc le sauveur va perdre sa vie, ça veut dire qu'il se fait passer après les autres. En revanche, si ce même sauveur enfile son gilet de sauvetage, on pourrait l'appeler le sauveteur, et à ce moment-là, il prend les précautions d'usage pour penser à lui d'abord et ensuite se jeter à l'eau pour pouvoir aider les autres. Eh bien ça, cette petite nuance fait totalement la différence parce qu'on voit bien que là, la personne prend conscience de sa responsabilité en prenant soin de lui en premier. Et si je dis ça, c'est que la victime, par exemple, va avoir un malin plaisir à jouer avec le fait que, en définitive, c'est toujours elle qui est péjorée. Et le jour où on lui donne la possibilité de pouvoir prendre ses responsabilités et de dire non, je ne suis pas d'accord, eh bien, on va se rendre compte qu'elle perd son rôle et donc elle perd de sa substance et donc elle n'a plus sa place. Et cette personne risque de vivre un grand malheur si elle ne prend pas conscience de son rôle, pareil pour le bourreau évidemment. D'où l'importance d'avoir conscience de ce corps de souffrance qui va alimenter encore en émotions négatives, en conflits, etc., etc. Voilà. Donc je voulais également préciser que si vous avez des questions, si vous voulez même que je parle d'une thématique plus en profondeur, que l'on aille faire un zoom à l'intérieur, eh bien c'est avec grand plaisir que je le ferai. Donc n'hésitez pas à ajouter ça dans vos commentaires. Et moi je me fais un grand plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui traitera des émotions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un bon cheminement sur la voie de la conscience. À très vite.